au moment où on largue les amarres, on peut avoir un peu d'appréhension de l'inconnu. On connaissait pratiquement pas le bateau. Voilà, on savait qu'on se lançait dans un truc sans savoir exactement ce que ce serait. Puis progressivement, on l'apprivoise et maintenant, on n'a plus du tout d'appréhension. C'est bon, tout est bon. Vous l'avez pas énervé? Non, il est très cool. Ah, on vient de faire la clearance out. À chaque fois qu'on passe une frontière, il faut faire de la paperasse. Il faut avoir le coup de tampon. Parce que quand on arrive à l'autre bout, il faut montrer les papiers qui nous permettent de dire qu'on arrive d'ici. Ça s'est très bien passé. Bon, l'assistance du rallye, ça fait que on sait tout ce qu'il y a à faire, on remplit tout, pas même Victor nous aide. C'est Dominique qui avait envie de faire un tour du monde. Puis il avait envie de le faire depuis 40 ans, alors il y a un moment il faut y aller quoi. Ah, je regrette absolument pas. Non, non, pas du tout. La Vivero, tu peux larguer? Voilà, adieu Nouvelle-Zélande. Loli, le coup de basson, tu m'entends? Je suis matelot, il me manque juste le chapeau là. Ça c'est la bordure de grand voile. Là, je vais mettre la dérive, on va se retrouver après. Là on a 12 nœuds de vent réel, donc tranquille. C'est parti pour la vie à 45 degrés. Voilà, c'est parti pour la semaine. Franchement, il y a eu un moment où comme ça s'était arraché, j'avais plus de toile en carouline, donc je tombais sans cesse. J'ai dormir dans l'autre sens du lit. Ouais, en fait, je ne charge pas les fichiers météo, je télécharge des routes qui me donnent on voit des tables. Je trouve que ça apporte une sécurité dans le sens où on est plusieurs bateaux à faire les mêmes trajets. Ça apporte un partage des soucis qu'on peut avoir sur un bateau. Les autres les ont aussi, donc on les partage. Et puis ça fait des amis. Ne crois pas qu'on vous aime pas, on était un peu loin, on n'était pas sûr d'être encore à portée de VHF. Déjà Pomme 3 a disparu de nos radars à IS. Bon, nous on vient de remettre le Solent, on était sous trinquette jusqu'à maintenant, depuis au moins 2 ou 3 heures. On vient de remettre le Solent et effectivement le vent baisse un peu et normalement il est prévu pour tourner vers l'ouest, donc ça devrait être plus portant dans la nuit. Ouais, nous on a la même toile depuis le départ, là, génois et grand voile. Donc c'est vrai que ça agitait bien tout à l'heure, mais c'est vrai que le clapot était juste à la mauvaise taille pour Chaps, là, on tapait un petit peu.
Mais ça nous manquait quand même hein, de naviguer. On fera la fête à Nouméa. Avec plaisir, bonne nuit et bonne nuit aux lolis s'ils nous entendent. Bonne nuit à vous aussi. Ciao. Parce qu'il y a certains moments où on a passé plus de temps avec les amis du Gliwiau qu'avec des amis qu'on a à la maison depuis des années. Parce que là, c'est très... Sur certains mouillages, parfois, c'est non-stop, quoi. Ouais, maintenant on est en route directe. Au début de la nuit, encore un peu penché, après à plat. Ça devrait bien se passer. Moins penché, de moins en moins penché. C'est top. La nuit d'hier. Écoute, moi j'ai été me coucher, vous avez pris le quart, et puis le vent est monté progressivement. On avait 22 dans les fichiers, et finalement on avait quoi, 28, 29 en réel. On a fini par décider de réduire GV et Solent. Quand il fait une nuit noire, il faut faire attention à ce qu'on fait pour pas coincer un bout dans un enrouleur. Faut faire avec prudence, petit bout par petit bout, s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Et puis quand j'ai pris mon quart à 2 h du matin, le vent était retombé à 17-18 nœuds. Et donc une demi-heure après, j'ai remis toute la toile. Ça c'est beaucoup plus facile. Comme ça c'est bon, un glace comme ça pour l'instant. Moi, je me sens bien partout et j'ai pas envie d'arriver demain matin. J'aime bien ce moment où on navigue, le bateau glisse sur l'eau.
Et voilà, on est hors du temps. Je trouve ça très agréable. Je ne suis pas à me dire ah, il faut qu'on arrive demain. J'en ai marre. J'en ai pas du tout marre. Je prends du plaisir tous les jours. Ma crainte en m'inscrivant au Gliwo, c'était de me retrouver dans un cadre très contraint et d'être obligé de suivre. En fait, le cadre est extrêmement libre. L'amitié qu'on noue avec les gens est super. On a du plaisir à se retrouver et quelquefois on ne se voit pas pendant 1 mois, pendant 2 mois parce qu'on suit des itinéraires un peu différents. Et puis quand on se retrouve, c'est vachement agréable de trouver les gens qu'on connaît et avec qui on a partagé des moments. Et, ouais, c'est super. Donc là, tu as Toucanouz, Manaka, c'est Impossible, Ligno, ici c'est Red Circle, Chaps, là c'est Loli, nous on est là, et là c'est Pomme. Aujourd'hui, c'est vrai que l'anticipation météo est quand même très bonne. À 4 jours, on est à peu près sûr de ce qui va se passer. Pas dans le détail, mais suffisamment sûr pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc franchement, on n'a jamais eu de problème. Et le bateau est extrêmement sûr. Un sentiment de sécurité top. Ça, c'est vraiment important. Voilà, j'enlève la Nouvelle-Zélande avec un peu de retard parce que ça a dû être enlevé depuis longtemps. Mais bon. Ouais, on prépare l'arrivée, ouais, absolument. On cherche la signification du drapeau. Le voyage, c'est voilà, aller à la découverte des autres, rencontrer des gens, rencontrer des cultures, des pays. Toujours passionné par les cultures qu'on rencontre. Est-ce que tu vois sur le drapeau, il y a... je crois que le rouge c'est le sang des Kanaks qui se sont battus, le rond c'est le soleil, le green c'est le respect de l'environnement. Et le bleu c'est la mer. Et ben justement je l'ai cherché, je l'ai vu quelque part. Je lis beaucoup. J'écris un blog, je peux faire de la couture ou du tricot ou de la broderie, je fais de la cuisine. J'ai d'autres choses. La seule chose qui me manque ici, c'est de pouvoir... sur le bateau, on ne marche pas beaucoup et ça, c'est un peu pénible. Bon, je pense que les journées sont bien remplies entre les cars, la météo, la lecture, la cuisine. Voilà, ça remplit les journées. Ou bien juste le plaisir d'être là et la méditation en se laissant bercer par le vent et les vagues. Elle est belle, hein, magnifique. On n'a pas perdu de vitesse. On va monter de 15 nœuds. Hein. T'es à 25 nœuds, tout va bien, et tout d'un coup t'es à 40 nœuds. Je suis très curieuse, donc j'aime bien aller dans des endroits que je ne connais pas ou rencontrer des gens que je ne connais pas. Et ça, le voyage permet de satisfaire un petit peu la curiosité, quoi. Un petit peu beaucoup même. Au début, c'était pas drôle du tout. Déjà, je ne sais pas marcher penché, moi, à je ne sais pas combien de degrés là. Je ne sais pas marcher en me tenant à droite et à gauche.
ça va mieux. Je m'habitue à marcher penché. Tu largues progressivement. On a eu des petits problèmes comme tout le monde, mais rien de dramatique. Le point auquel il faut... Si, la pire des galères, c'est que les cartes dans les atolls du Pacifique, elles sont très approximatives. On peut se retrouver avec des cartes qui disent qu'il y a 20 mètres de fond et il y a 1,50 m de fond. Donc on a abîmé un safran et il a fallu le changer. Et oui, derrière l'horizon, on voit que la terre est blonde. C'est blond? Ouais.